Salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une période très importante dans l'histoire de l'humanité, la période de la sédentarisation qui est une étape clé de l'histoire humaine et qui a vu l'humanité passer à un mode de vie nomade basé sur la chasse, la cueillette, la migration, à un mode de vie plus stable, donc caractérisé par l'agriculture et la vie en communauté permanente. C'est là que les humains cessent de se déplacer et finissent par se rassembler pour former les premiers petits villages. Le sédentarisme a commencé à se développer à la fin de la période paléolithique, donc 3 millions à 10 000 ans avant Jésus-Christ environ. Donc à 10 000 ans avant Jésus-Christ, c'est la révolution de la période néolithique qui commence. L'homme passe de nomade à sédentaire. Pour qu'on soit tous sur la même longueur d'onde, je vais vous définir un peu ce que sont les mots nomade et sédentaire. Donc on associe normalement, du moins dans le cadre qui nous intéresse, donc c'est-à-dire le contexte historique, les mots nomade et sédentaire à des modes de vie. Donc le mode de vie nomade, c'était la période où les humains devaient constamment se déplacer pour chercher un endroit où habiter. Donc pourquoi nos plus lointains ancêtres devaient se déplacer? C'est très simple. Nos ancêtres suivaient les troupeaux d'animaux pour pouvoir les manger. Bah oui, parce que les animaux ne restent pas constamment au même endroit, donc forcément quand notre nourriture se déplace, on doit la suivre. Donc on pourrait parler aussi de la cueillette, c'est la même chose. Donc bien évidemment, les fruits ne se déplacent pas, bien sûr, mais les saisons changent. Et c'est pas l'été toute l'année, et quand l'hiver arrive, qu'il neige ou que ce soit la saison des pluies, qui ruinent nos récoltes, nos ancêtres devaient se déplacer plus au sud pour avoir accès de nouveau à de la végétation et des fruits. Donc le fait de constamment se déplacer pour trouver un nouvel endroit où vivre, ça s'appelle le mode de vie nomade. Donc aujourd'hui, la société dans laquelle on vit n'est plus nomade, bien sûr, parce qu'on vit à l'année longue aux mêmes endroits. Par contre, ça n'empêche pas certaines personnes de décider de vivre un mode de vie nomade. Si on prend l'exemple de la mode du van life où des gens décident de quitter leur maison, leur travail pour voyager partout dans le monde en van et dormir à différents endroits tous les jours, donc avoir un mode de vie nomade en quelque sorte. Donc le mode de vie sédentaire, c'est tout le contraire. On reste vivre à un endroit fixe. Oui, ça peut arriver de déménager, bien sûr, mais qu'en est-il qu'on reste au même endroit à l'année longue, voire plusieurs années, plusieurs décennies, et même toute notre vie dans certains cas plus rares. Mais il s'est passé quoi pour en arriver là? Ce qui s'est passé, c'est que il y a 10 000 ans avant Jésus-Christ, les humains ont commencé à cultiver des plantes et à élever du bétail, ce qui leur a fourni une source régulière de nourriture et les a incités à rester dans un endroit fixe pour prendre soin de leur culture. En passant, la sédentarisation a eu lieu à différents moments de l'histoire dans différentes parties du monde. Donc ça n'a pas eu lieu en même temps partout dans le monde, même elle est généralement associée au passage de la préhistoire à l'histoire, marquant le début des civilisations. Mais où ont eu lieu ces premiers foyers de sédentarisation? En fait, les premiers habitants se sont rassemblés dans de petits villages fortifiés pour se protéger et aussi protéger leurs récoltes. Un groupe pouvait être composé de milliers de personnes. Donc si on veut trouver un endroit plus précisément, il faudrait aller voir du côté d'une région appelée le Croissant Fertile. Donc le Croissant Fertile est une région du Moyen-Orient. C'est l'une des premières régions au monde où l'agriculture et l'élevage ont été développés, marquant le début de la révolution néolithique. Et qu'est-ce qui faisait en sorte que la sédentarisation ait été possible à ces endroits durant cette période? Les températures. Donc les températures.